À l'extrême nord du Togo se trouve la région des savanes, une zone peuplée en majorité d'une vaillante population qui se donne à l'agriculture, à l'élevage et aux activités génératrices de revenus. Dans cette région, une OPFA, entendez Organisation professionnelle forestière et agricole, basée à Monga dans la commune de Tone 1, est dénommée Dakalfam en langue locale, ne pas rester oisif, renaît de ses cendres avec le projet Amélioration de la résilience de l'OPFA Dakalfam par la production de la farine enrichie pour l'amélioration de la santé nutritionnelle des femmes enceintes et des bébés dans la région des savanes au Togo. Un projet financé par la FAO, entendez, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, et qui bénéficie de l'appui technique de la CETOP, la coordination togolaise des organisations paysannes et agricoles et le réseau des centrales d'autopromotion paysanne RECAP. L'objectif de ce projet est de contribuer de façon durable au renforcement des moyens d'existence de l'OPFA Dakalfam face au changement climatique, à la situation sanitaire et sécuritaire de la région. Spécialement, il s'agit donc d'améliorer les moyens de production de la farine par la réhabilitation et l'équipement de l'unité de transformation, d'améliorer le revenu des femmes membres de l'OPFA et des partenaires fournisseurs, de créer de l'emploi aux jeunes et de promouvoir la cohésion sociale entre les communautés. Grande est la satisfaction de la présidente du conseil d'administration de l'OPFA Dakalfam aujourd'hui. La coopérative fait la transformation des produits agricoles en farine enrichie, en moutarde et en couscous du maïs jaune. Avant, on était dans des difficultés. Notre transformation était traditionnellement. Mais aujourd'hui, avec l'aide de la FAO, nous avons eu vraiment des matériels adéquats pour la bonne transformation. Nous avons eu la formation sur l'hygiène, qualité et environnement. Nous avons des séchoirs pour sécher nos produits. Nous avons un congélo pour refroidir le lait du soja que nous produisons. Nous avons un tricycle qui transporte nos produits pour aller vers les marchés. Nous avons des marmites, des baciles, des tonneaux, un ordinateur pour enregistrer tout ce que nous faisons pour la coopérative. Avec l'aide de la FAO, nous avons eu un local bien aménagé. La quantité de farine produite a augmenté de 50% par rapport à la production moyenne avant la subvention. Les analyses en cours par l'Institut national d'hygiène et le laboratoire d'analyse des aliments de l'Institut togolais de recherche agronomique. Pour obtenir de la farine enrichie, les produits bruts suivent tout un processus. On m'appelle Kolane Dumbiani. Je suis membre de la coopérative Dakalfam. Pour obtenir notre farine enrichie, on cherche d'abord nos matières premières chez nos partenaires qui à Galbago, Nakies, qui nous fournit les produits bio. Après d'avoir cherché nos matières premières, on revient, on vanne ça, on trie ça, on enlève tous les mauvais graines. Le bon maintenant, on prend ça, on va au lavage. Au lavage, on fait 3 fois le lavage. On fait le premier tour, on met un peu d'eau de javel dedans. Après, on met ça au deuxième tour, on lave bien et le troisième tour. Après avoir fini le troisième tour maintenant, on met dans les passoires pour que l'eau sorte dedans avant qu'on amène ça pour le séchage. Après avoir séché ça, on fait 3 jours s'il y a le soleil. S'il n'y a pas le soleil, on peut faire 5 jours pour que nos matières premières soient bien séchées et on amène ça pour torréfier ça. Après la torréfication, on amène ça aux salles de transformation, on laisse ça là-bas et l'air tape ça pour que ça se refroidisse. Après, si ça refroidit maintenant, on met ça dans les bassines, on a les tapis qu'on couvre sur ça avant d'aller au moulin. Arrivé au moulin, on demande au meunier de bien arranger le moulin, enlever tous les anciennes choses dedans avant qu'on commence par écraser notre farine. Après, si on finit d'écraser, on referme sur ça
et on transporte ça, on revient à notre chaise, on rentre dans la chambre de transformation, on laisse ça à l'air libre maintenant dans la chambre de transformation pour que ça se refroidisse. Si la farine est refroidie maintenant, c'est en ce temps qu'on passe à l'emballage. Si on finit d'emballer, on amène ça pour coudre les plastiques et on met les étiquettes sur ça et c'est prêt pour la vente maintenant.